Bonjour et bienvenue dans ce journal. À Pontoise, un braquage dans un bureau de poste tourne mal. Deux individus ont dérobé l'argent du coffre avant de prendre la fuite en moto sur l'autoroute A15 vers Paris. La police a rapidement engagé une course-poursuite pour finalement arrêter les malfaiteurs à hauteur de Sannois. Le conducteur de la moto s'est rendu, mais son complice s'est échappé à pied en remontant l'autoroute à contresens. Poursuivi par les policiers, ce dernier a menacé l'un d'eux avec son arme avant qu'un agent ne riposte. Le braqueur, touché grièvement, est décédé malgré un massage cardiaque. Le récit de Christophe Aubry. Il est 8h46 ce matin, très exactement, lorsque deux individus, cagoulés et très lourdement armés, décident de braquer ce bureau de poste. Ils menacent et séquestrent un employé et dérobent la somme de 5 000 €. Les deux malfaiteurs prennent ensuite la fuite en moto sur l'autoroute A15 en direction de Paris. Mais très vite, ils sont pourchassés par 3 équipes de police qui les rattrapent entre Franconville et Argenteuil. Le conducteur du deux roues est finalement interpellé, mais le passager réussit à s'échapper à pied en traversant l'autoroute vers l'autre voie. Il évite ainsi plusieurs voitures à contresens, mais 4 policiers finissent par le rattraper. Le braqueur se retourne et menace alors un agent avec son arme de poing. Le policier riposte et touche grièvement le malfaiteur à l'abdomen. Ce dernier décédera un peu plus tard à l'hôpital des suites de ses blessures. L'identité des deux braqueurs reste encore inconnue alors qu'il est toute la matinée, l'autoroute A15 était bloquée dans les deux sens. On saura ce week-end si Gonesse accueillera Roland-Garros. L'Assemblée générale de la Fédération française de tennis doit en effet se prononcer ce dimanche au cours d'un vote pour départager les 4 projets en concurrence. De l'extension sur le site actuel de Paris au déménagement à Versailles, Gonesse que vous voyez sur ces images, ou encore Marne-la-Vallée, le suspense sera donc bientôt levé. Pour espérer l'emporter, Gonesse mise donc notamment sur la desserte par les transports en commun et sa proximité avec l'autoroute A1 et l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. En termes d'infrastructure, 3 cours principaux seraient construits, un de 18 000 places avec un toit rétractable et 2 autres de 12 000 et 8 000 places, plus une cinquantaine d'autres cours sur une surface de 32 hectares. Une association veut mettre un frein à un projet immobilier à Vauréal, précisément un lotissement de 30 habitations situées dans le village. L'association dénonce le manque de sécurité et l'atteinte à l'environnement qu'entraînerait ce projet. Un rapport d'enquête sur le schéma de cohérence territoriale, le SCOT, publié fin janvier, leur donnerait raison. Cependant, le maire de Vauréal maintient sa position sur la construction de ce lotissement. Davantage d'explications dans ce sujet signé Flore Daven. Les villageois de Vauréal sont inquiets et en colère. Ils ont entamé mercredi dernier une campagne de tractage. Dans leur viseur, la création d'un lotissement près du cimetière. Pour les habitants, les rues seraient ici trop étroites pour accueillir un flux de voitures supplémentaires et le paysage naturel devrait être préservé. Des protestations de longue date, aujourd'hui confirmées par une enquête menée sur l'aménagement du territoire dans l'agglomération de Cergy-Pontoise. Et on nous explique qu'en ayant 30 habitations de plus, et donc 60 voitures en plus, il n'y aura aucun problème, ça marchera très très bien. L'étroitesse de la rue, et ce qui est expliqué d'ailleurs dans le rapport du commissaire enquêteur, ne permet pas un flux aussi conséquent. C'est impossible. En plus ici, c'est vrai que c'est la campagne, c'est un espace vraiment naturel qui est à préserver. La structure de notre village ne permet pas ce type de construction. Malgré 92% d'avis défavorables au projet, la voix des Vauréaliens ne se fait pas entendre. Une véritable entrave à la démocratie participative selon cette association. C'est pas tellement la question d'être concerné individuellement ou pas. Là, il y a aussi un problème d'écoute et de démocratie parce que le registre a été rempli par plus d'une centaine de personnes. Les gens se mobilisent depuis 1 an contre ce projet. Je crois qu'à un moment donné, il faut bien entendre la voix des habitants de Vauréal. Le rapport d'enquête, qui pourtant déconseille le projet dans sa forme actuelle, n'ébranle pas la détermination du maire de Vauréal à construire ses habitations. Il voit dans le mouvement de protestation des habitants un individualisme qui cherche avant tout à préserver son confort. Pourquoi ils veulent qu'on rénove? Ils nous disent ça parce qu'ils ne veulent pas qu'on construise de nouvelles habitations à cet endroit-là, pour certains, et les principaux moteurs, parce que c'est en face de chez eux. Il faut dire les choses comme elles sont.
Le 22 mars prochain, le Conseil communautaire devrait trancher sur l'aboutissement ou non de ce projet. Plus déterminée que jamais, l'association redouble d'efforts pour faire entendre ses idées avant cette date butoir. Et le groupe des élus de l'opposition monte maintenant au créneau. Ses membres ont demandé par courrier la convocation d'un conseil municipal extraordinaire et l'organisation d'un référendum décisionnel local pour trancher la question. Les élections des 20 et 27 mars prochains, ce sont les élections cantonales. Avec une majorité au Conseil général qui ne tient qu'à un seul siège, tout le monde s'attend à un duel entre l'UVO-UMP d'une part et de l'autre l'alliance PS Les Verts de l'autre. Mais d'autres partis vont essayer de jouer les troubles fêtes pour ces élections, à l'image du Front de gauche qui entame sa 3e campagne électorale entre critiques de l'actuel Conseil général et volonté de le garder à gauche. Alors quelle stratégie pour le Front de gauche? Élément de réponse dans ce sujet signé Johan Bensoussan. Les dernières élections régionales ont ancré le Front de gauche dans le paysage politique, alors c'est avec le sourire que le parti se lance dans cette campagne des cantonales. Avec 19 candidats au premier tour, le Front de gauche a choisi d'être présent sur chaque canton renouvelable. Une stratégie qui pourrait laisser entrevoir une dispersion des voix de gauche. Jean-Michel Ruiz y voit davantage une façon de mobiliser l'électorat. Nous, ce qu'on a reproché au PS, c'est de faire alliance avec Europe Écologie, non pas parce qu'on est jaloux de cette alliance, mais parce qu'on se dit que quand on a des idées vraiment différentes, il faut pouvoir les exprimer au premier tour. Il faut que les électeurs aient un choix à faire au premier tour entre les différentes composantes de la gauche, qui portent des choses différentes. Pas d'alliance donc avec le PS pour le premier tour, pas sûr même que les socialistes leur aient proposé. Une indépendance loin de déplaire à ces candidats. Citoyens engagés ou issus des différentes mouvances de la gauche, aucun ne se prive pour critiquer l'actuelle majorité au Conseil général. Pourquoi est-ce qu'on ne progresse pas assez vite sur les transports pour les gens qui partent travailler tous les matins? Pourquoi essayer que ça aille plus vite et qu'il y ait des résultats plus... Alors, peut-être qu'on se confrontera. On ne se confrontera pas de la même façon qu'avec les gens de droite, c'est sûr. Mais il y aura des choses à leur dire, des choses qui leur feront peut-être pas forcément plaisir, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, peu représenté à l'Assemblée départementale, le Front de gauche espère remporter quelques cantons le 27 mars prochain, à commencer par ceux de Beauchamp et d'Argenteuil-Nord. Dans tous les cas, ils appelleront à voter à gauche pour le second tour, et donc aussi pour des candidats socialistes. Et cette dernière info avant de nous quitter, ce vendredi, les athlètes valdoisiens se mesureront aux stars hexagonales et internationales à l'occasion du meeting d'athlétisme au CDFAS d'Aubonne lors d'un challenge opposant 6 clubs dont l'entente Franconville-Sésame valdoise avec les participations de Myriam Soumaré, la championne d'Europe du 200 mètres, Véronique Mang, championne d'Europe par équipe du 100 mètres et Michael Anani, le meilleur performeur à la hauteur en 2010. Vous trouverez davantage d'informations sur le meeting sur vonews.fr. Voilà, ce journal est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi. Très bon week-end à tous et bonnes vacances aux plus jeunes.